Bonjour à tous. Deuxième partie du livre Votre parole est une baguette magique. Suite du jeu de la vie et comment le jouer. Par Florence Scovel-Shinn. Les pertes. Quand on perd quoi que ce soit, cela prouve que dans le subconscient, on croyait à une perte possible. En extirpant cette erreur, l'objet ou son équivalent s'extériorisera. Voulez-vous un exemple ? Une dame avait perdu un stylomine d'argent au théâtre. Elle mit en vain tout en œuvre pour le retrouver. Or, refusant d'admettre cette perte, elle ne cessait de se répéter cette affirmation : je nie cette perte, il n'est pas de perte dans l'esprit divin, je ne peux donc perdre ce stylomine. Il me reviendra, ou son équivalent. Plusieurs semaines s'écoulèrent. Un jour, elle rencontra une amie qui portait au cou, pendu à un cordonnet, un beau stylomine en or. Et tout à coup, cette amie se tournant vers elle lui dit : voulez-vous ce stylomine ? La dame stupéfaite s'écria, oubliant presque de remercier son amie : oh mon Dieu, quelle grâce merveilleuse! Le stylomine d'argent n'était donc pas assez bien pour moi ? L'homme ne peut perdre que ce qu'il ne lui appartient pas par droit divin ou ce qui n'est pas digne de lui. Affirmation. Il n'est pas de perte dans l'esprit divin, c'est pourquoi je ne peux perdre ce qui m'appartient de droit. L'intelligence infinie ne se manifeste jamais trop tard. L'intelligence infinie connaît le moyen de retrouver ce qui a été perdu. Il n'est pas de perte dans l'esprit divin, c'est pourquoi je ne peux perdre ce qui m'appartient. Ce qui m'appartenait par droit divin me sera restitué ou j'en recevrai l'équivalent. Les dettes. Si un homme a contracté des dettes ou si il lui est dû de l'argent, cela prouve que dans son subconscient il croit aux dettes. Cette idée doit être neutralisée afin de changer cet état de fait. C'est ainsi qu'une dame vint me confier qu'on lui devait 350 000 francs depuis des années et qu'elle ne pouvait contraindre son débiteur à les rembourser. Je lui dis : c'est sur vous-même que vous devez agir, et non sur lui. Je lui suggérai l'affirmation suivante : je nie toute dette. Il n'est pas de dette dans l'esprit divin, nul ne me doit quoi que ce soit, tout est en règle. J'envoie à cet homme amour et pardon. Quelques semaines plus tard, elle reçut une lettre de lui, l'informant qu'il avait l'intention de rendre ce qu'il devait, ce qu'il fit au bout d'un mois environ. Si c'est l'élève qui doit de l'argent, il n'y a qu'à modifier l'affirmation et dire : il n'est pas de dette dans l'esprit divin, c'est pourquoi je ne dois rien à personne, tout est en règle. Toutes mes obligations sont effacées par la grâce et par des moyens parfaits. Affirmation. Je refuse la notion de dette, il n'est pas de dette dans l'esprit divin, c'est pourquoi je ne dois rien à personne. Toutes les obligations me sont ôtées sous l'influence de la grâce et par des voies miraculeuses. Je refuse la notion de dette, il n'est pas de dette dans l'esprit divin, nul homme ne me doit quoi que ce soit, tout est en règle. J'envoie à la ronde amour et pardon. Les ventes. Une dame vivant dans une ville de province désirait vendre sa maison et ses meubles. C'était en plein hiver. La neige était si épaisse qu'il semblait presque impossible que des voitures ou des camions arrivent jusqu'à sa porte. Or, comme elle avait demandé à Dieu de vendre ses meubles et sa maison, à la personne qui convenait pour un prix équitable, elle ne se souciait nullement des apparences. Elle fit donc reluire ses meubles, les poussa au centre de la pièce et se prépara à les vendre. Elle racontait : je n'ai pas perdu de temps à regarder la tourmente de neige. J'avais simplement foi en les promesses de Dieu. Miraculeusement, les gens arrivèrent en voiture et les mobiliers furent vendus, ainsi que la maison, sans avoir de commission à payer à un intermédiaire. La foi ne regarde jamais par la fenêtre la tempête qui sévit. Elle se prépare simplement à recevoir les bénédictions qu'elle a demandées. Affirmation. Je rends grâce de ce que cette propriété ou cet objet est vendu à présent à la personne qui convient pour un prix équitable, nous satisfaisant pleinement toutes les deux. Cette affirmation peut être formulée au pluriel, ces objets, ces personnes, etc. Entrevue d'affaires. Affirmation. La rivalité n'existe pas sur le plan spirituel. Ce qui est mien m'est donné par la grâce. Je m'identifie avec amour à l'esprit de cette personne ou de ces personnes. Dieu protège mes intérêts et l'idée divine se fait jour dans cette situation. Quelques conseils. L'homme trouve toujours sur son chemin le message ou le guide qui lui est nécessaire. En voici un exemple. Une dame profondément inquiète au sujet de sa situation malheureuse se disait : est-ce que cela s'éclaircira jamais ? Or, sa bonne, qui était près d'elle, commença à lui parler de sa vie. Trop tourmentée pour s'y intéresser beaucoup, la dame néanmoins écoutait avec patience. La bonne disait : j'ai travaillé dans un hôtel où il y avait un jardinier très amusant qui faisait des remarques pleines de bon sens.
Une fois que la pluie tombait sans interruption depuis 3 jours, je lui ai dit « Croyez-vous que ce temps s'éclaircira jamais ?» Et il m'a répondu « Mon Dieu, est-ce que tout ne finit pas toujours par s'éclaircir ?» La dame fut stupéfaite, car c'était là la réponse à ses pensées. Elle dit avec respect « Oui, avec l'aide de Dieu, tout s'éclaircit toujours. » Peu après, en effet, ces difficultés s'arrangèrent de façon tout à fait inattendue. C'est la raison pour laquelle, petite parenthèse, dans plusieurs vidéos, je vous disais, l'arc-en-ciel succède à la pluie. Il y a toujours une fin aux tribulations. Affirmation. Esprit infini, accorde-moi la sagesse de tirer le maximum des occasions qui s'offrent à moi. Ne m'en laisse jamais manquer une seule. Je suis sans cesse sous l'influence de l'inspiration directe. Je sais exactement comment agir et j'obéis instantanément aux directives de mon intuition. L'ange de ma destinée me précède, il me garde dans la bonne voie. Tout pouvoir m'est donné pour que je sois doux et humble de cœur. Je vais bien n'arriver que le dernier, c'est pourquoi j'arrive le premier. Je place maintenant sur l'autel ma volonté personnelle. Ta volonté, non ma volonté, ta voix, non ma voix, ton temps et non mon temps. Et en un clin d'œil, tout s'accomplit. Il n'est pas de mystère dans le royaume. Ce que je dois savoir m'est aussitôt révélé par la grâce. Je suis un instrument docile à la disposition de Dieu, et son plan parfait à mon égard s'accomplit de façon magique. La protection. Affirmation. Je suis entouré de la blanche lumière du Christ à travers laquelle rien de négatif ne peut pénétrer. Je marche dans la lumière du Christ et les géants créés par ma peur seront réduits à néant. Rien ne peut s'opposer à mon bien. La mémoire. Affirmation. Il n'existe pas de perte de mémoire dans l'esprit divin. C'est pourquoi je me souviens de tout ce dont je dois me souvenir et j'oublie tout ce qui n'est pas pour mon bien. Le dessein divin. Il existe un plan divin pour tout homme. De même que l'image parfaite du chêne est dans le gland, de même le modèle divin de sa vie se trouve dans le superconscient, Christ en soi, de chacun. Le plan divin ne comporte pas de restrictions, mais seulement la santé, la richesse, l'amour et l'expression parfaite de soi-même. De même, l'homme rencontre toujours sur son chemin des éléments du choix divin. Il doit vivre chaque jour, selon le plan divin, sous peine de subir des réactions malheureuses. Une dame était en train d'emménager dans un nouvel appartement. Il était presque entièrement meublé quand lui vint cette pensée. De ce côté-ci de la pièce, il faudrait un cabinet chinois. Peu après, passant devant la boutique d'un antiquaire, elle aperçut un splendide cabinet chinois d'environ 8 pieds de haut, admirablement sculpté. Elle entra pour s'enquérir du prix. Le vendeur lui dit qu'il valait 1000 $, mais que la personne à laquelle il appartenait était prête à le vendre moins cher, et il ajouta « Qu'en offrez-vous » Elle réfléchit un peu et le prix de 200 $ lui vint à l'esprit. Elle répondit donc 200 $. Le vendeur lui dit qu'il lui ferait savoir si son offre était jugée acceptable. Évidemment, elle ne désirait spolier personne ni obtenir ce qui ne lui appartiendrait pas en toute justice. En rentrant chez elle, elle se répétait donc « S'il est à moi, je ne peux le perdre. Et si ce n'est pas le cas, je ne le désire plus. » Il neigeait. Tout en marchant, pour ajouter plus de force à ses paroles, elle donnait dans la neige des coups de pied à droite et à gauche, traçant ainsi un chemin jusqu'à sa maison. Plusieurs jours s'étaient écoulés quand elle reçut l'avis que la propriétaire du cabinet était prête à le céder pour la somme qu'elle avait proposée. Ainsi, il existe donc de quoi pourvoir à toute demande, qu'il s'agisse de cabinets chinois ou de milliards. Avant que tu appelles, je répondrai. Mais à moins qu'il ne s'agisse du meuble ou des milliards choisis divinement, ils n'apporteront pas le bonheur. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Psaume 127, 1. Affirmation. Je me débarrasse de tout ce qui n'est pas voulu par Dieu et le plan parfait de ma vie s'accomplit. Ce qui est mien, par droit divin, ne peut jamais m'être enlevé. Le dessein parfait de Dieu à mon égard est immuable. Je suis le sentier magique de l'intuition, et par la grâce, je me trouve dans la terre promise. Mon esprit, mon corps et mes affaires sont à présent modelés selon l'image divine qui est en moi. Dieu est la seule puissance, et cette puissance réside en moi. Il n'existe qu'un seul plan, le plan divin, et il se réalise présentement. Je rends grâce de ce que je tire désormais de la substance universelle tout ce qui satisfait les justes désirs de mon cœur. Le dessein divin à l'égard de ma vie se réalise à présent. Je remplis maintenant la place prévue pour moi et que personne d'autre ne peut occuper. Je fais à présent les choses que je sais faire et nul autre ne peut les faire que moi. J'ai tout ce qu'il faut pour exécuter le plan divin prévu pour moi. Je suis à la hauteur de n'importe quelle situation.
Toutes les portes donnent accès à des surprises heureuses, et le plan divin de ma vie s'accomplit promptement sous l'influence de la grâce. La santé. Lorsqu'un homme rayonne l'harmonie et le bonheur, il est en bonne santé. Toute maladie provient d'un péché ou d'une violation de la loi spirituelle. Jésus-Christ a dit « Sois guéri, tes péchés te sont pardonnés ». La rancune, la mauvaise volonté, la haine, la crainte, etc. détruisent les cellules du corps et empoisonnent le sang. Les accidents, la vieillesse, la mort elle-même proviennent de ce que nous portons en nous des images mentales fausses. Quand l'homme se verra comme Dieu le voit, il redeviendra un être radieux éternel, ignorant la naissance et la mort, car Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Affirmation. Je nie la fatigue, car rien ne peut me fatiguer. Je vis dans un royaume de joie éternelle et où tout m'intéresse et me ravit. Mon corps est un corps électrique sur lequel ni le temps, ni la fatigue, ni la naissance, ni la mort n'ont de prise. La notion d'espace et de temps s'efface. Je vis maintenant dans le merveilleux présent qui ne comporte ni naissance ni mort. Je suis un avec l'unique. Toi en moi, c'est la joie éternelle, la jeunesse éternelle, la richesse éternelle, la santé éternelle, l'amour éternel, la vie éternelle. Je suis un être spirituel. Mon corps est parfait, créé à son image et selon sa ressemblance. La lumière du Christ pénètre à présent chaque cellule de mon corps et je rends grâce pour ma radieuse santé. Les yeux. Vision imparfaite, correspondance, crainte, soupçon, peur des obstacles, à l'affût des malheurs prêts à s'abattre, vivant dans le passé ou le futur, mais non dans le présent. Affirmation. La lumière du Christ inonde à présent mes yeux. Je possède la claire vision de l'esprit. Je vois clairement et distinctement qu'il n'y a pas d'obstacle sur mon chemin. Je vois clairement aussi l'accomplissement du désir de mon cœur. J'ai l'œil rayon X de l'esprit. Je vois, à travers les obstacles apparents, je vois clairement le miracle s'accomplir. Ma vision de l'esprit est aussi claire que le cristal. Je vois nettement la route devant moi. Il n'y a pas d'obstacle sur mon chemin. Je vois à présent s'accomplir des miracles et des prodiges. Je rends grâce pour ma vue parfaite. Je vois Dieu dans tout visage. Je vois le bien en toute situation. Ma vision est claire comme le cristal. C'est celle de l'esprit. Je regarde en haut, en bas et tout autour de moi, car mon bien me vient du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Mes yeux sont les yeux parfaits de Dieu. La lumière du Christ m'inonde et illumine mon chemin. Je vois clairement qu'il n'y a pas de lion sur ma route, mais seulement des anges et des bénédictions infinies. L'anémie. Correspondance, aspiration insatisfaite, manque de bonheur. Affirmation. Je suis alimenté par l'esprit qui est en moi. Chaque cellule de mon corps est remplie de lumière. Je rends grâce pour ma radieuse santé et mon bonheur infini. Cette affirmation peut être utilisée pour la guérison de n'importe quelle maladie. Les oreilles. La surdité. Correspondance, forte volonté personnelle, entêtement et désir de ne pas entendre certaines choses. Affirmation. Mes oreilles sont les oreilles de l'esprit. La lumière du Christ ruisselle à présent à travers mes oreilles, faisant disparaître toute dureté ou malformation. J'entends clairement la voix de l'intuition et je lui obéis aussitôt. J'entends clairement l'annonce joyeuse de la bonne nouvelle. Le rhumatisme. Correspondance, jugement acerbe, esprit critique, etc. Affirmation. La lumière du Christ inonde à présent ma conscience et elle dissipe toute pensée acerbe. J'aime tout le monde et tout le monde m'aime. Je rends grâce pour ma santé radieuse et pour mon bonheur. Les tumeurs. Correspondance, jalousie, haine, ressentiment, crainte, etc. Affirmation. Toute plante que mon Père au ciel n'a pas plantée sera arrachée. Toute idée fausse dans ma conscience se dissipe à présent. La lumière du Christ ruisselle à travers chaque cellule et je rends grâce pour ma santé radieuse et mon bonheur présent et éternel. Maladie de cœur. Correspondance, crainte, colère, etc. Affirmation. Mon cœur est une idée parfaite de l'Esprit divin. Il occupe à présent sa juste place pour y remplir sa juste fonction. C'est un cœur heureux, ignorant la peur, c'est un cœur aimant. La lumière du Christ se répand dans toutes ses cellules et je rends grâce pour ma radieuse santé. Les animaux, le chien par exemple. Affirmation. Je nie toute apparence de désordre, ce chien est une idée parfaite de l'Esprit divin, il exprime à présent l'idée divine parfaite d'un chien parfait. L'intelligence infinie illumine et dirige cet animal.
Il est une idée parfaite de l'Esprit divin et il occupe toujours sa juste place. Les éléments. L'homme est créé à l'image, imagination, et à la ressemblance de Dieu, et lui a été donné la puissance et la domination sur toutes les choses créées. Il a le pouvoir de menacer les vents et les vagues, d'arrêter les flots et de provoquer la pluie selon ses besoins. Il existe une tribu d'Indiens qui vivent dans un pays désert et qui dépendent de la seule puissance de leur prière pour susciter la pluie nécessaire à leur récolte. Ils exécutent une danse de la pluie, qui est leur forme de prière, mais aucun chef obsédé par quelque crainte n'est autorisé à y prendre part. Il faut aussi avoir donné des preuves de courage avant d'être admis à ces cérémonies. Une personne qui en a été le témoin oculaire m'a raconté que d'un ciel bleu, elle vit tomber un déluge de pluie alors que le soleil continuait à briller. Le feu. Affirmation. Le feu est l'ami de l'homme et il est toujours à sa juste place, accomplissant sa juste besogne. La sécheresse. Affirmation. Il n'est pas de sécheresse dans l'esprit divin. Je rends grâce de ce que la pluie tombe en quantité suffisante pour arroser récoltes et jardins. Je vois clairement tomber cette averse bienfaisante et la manifestation en a lieu maintenant. Les tempêtes. Affirmation. Le Christ qui est en moi dompte maintenant même les vents et les vagues et il s'établit un grand calme. Je vois clairement la paix établie sur terre et sur mer. Les voyages. Affirmation. Je rends grâce pour ce voyage divinement projeté, accompli dans des conditions divinement préparées et avec des ressources divinement procurées. Pensées diverses. Ce que vous détestez ou haïssez vous adviendra sûrement. En effet, la haine crée dans le subconscient une image vivante qui finit par prendre corps. La seule façon d'effacer ces images, c'est de leur opposer une non-résistance. Une jeune femme, par exemple, éprouvait de l'intérêt pour un homme qui lui parlait sans cesse de ses charmantes cousines. Elle en fut jalouse, pleine de ressentiment. Il ne tarda pas à disparaître de sa vie. Plus tard, elle rencontra quelqu'un d'autre pour qui elle éprouva une grande attirance. Mais voilà qu'au cours d'une conversation, celui-ci fit allusion aussi à certaines de ses cousines qu'il aimait beaucoup. Elle en fut tout d'abord irritée, puis se mit à sourire, car voici qu'elle retrouvait ses vieilles connaissances, les cousines. En fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, petite parenthèse, quand vous chassez quelque chose ou quand vous créez une image négative, quand vous êtes dans la résistance, ça revient sans cesse. Moi, je suis le premier à le dire. Dans mon passé, il y avait des choses comme ça, par lesquelles j'étais en colère, obsédé, etc. Et ça revenait sans cesse tant que c'était pas réglé. C'est clair. Donc cette fois, elle essaya la non-résistance. Elle bénit toutes les cousines et cousins de l'univers, elle leur envoya des pensées bienveillantes, comprenant que si elle n'agissait pas de la sorte, chaque homme qu'elle rencontrerait lui serait enlevé par ses parentes. Cette attitude s'avéra un succès, car elle n'entendit plus jamais parler de cousine. Voilà donc la raison pour laquelle tant de personnes font des expériences malheureuses et qui se répètent toute leur vie. J'ai connu une dame qui, elle, se vantait de ses déboires. Elle répétait à qui voulait l'entendre « Je sais mieux que personne ce que sont les ennuis ». Puis elle attendait qu'on lui adresse des paroles de sympathie. Naturellement, plus elle parlait de ses difficultés, plus elle en avait, car par ses paroles, elle se condamnait. Elle aurait dû prononcer des paroles propres à les neutraliser au lieu de les multiplier. Si par exemple elle s'était répétée « Je rejette tout fardeau sur le Christ en moi et j'avance libre », si elle n'avait pas proclamé ses malheurs, il se serait évanoui, car par vos paroles, vous serez justifié. Je te donnerai la terre que tu vois. L'homme récolte toujours ce qu'il a semé dans le monde de sa pensée. Une femme avait grand besoin d'argent. Tout en marchant dans la rue, elle ne cessait d'affirmer que Dieu était son secours immédiat. À un certain moment, baissant les yeux, elle vit à ses pieds un billet de 500 francs qu'elle ramassa. Un homme, près de là, gardien d'un des immeubles, qui avait observé la scène, lui dit « Madame, ne venez-vous pas de ramasser un billet ?» Je croyais que c'était l'enveloppe d'un chewing-gum. D'ailleurs, de nombreuses personnes ont dû marcher dessus, mais quand vous êtes arrivé, il s'est ouvert comme une feuille. D'autres, ayant en eux la notion du besoin, de la pénurie, avaient marché sur ce billet, mais à ces paroles de foi, ils s'étaient déployés. Il en est ainsi des occasions dans la vie. Un homme les saisit, un autre passe à côté. La foi sans les œuvres, les efforts, les actes, est morte. L'élève, afin de susciter la manifestation qu'il demande dans sa prière, doit faire preuve d'une foi active, agissante. Une dame est venue me demander un jour de prononcer la parole, afin qu'elle puisse louer une pièce de son appartement. Je lui ai déclaré « Je rends grâce de ce que la pièce est à présent louée à la personne qui vous convient parfaitement pour un prix
équitable donnant à chacun satisfaction. Plusieurs semaines s'écoulèrent, la pièce n'était toujours pas louée. Je lui demandai, avez-vous fait preuve d'une foi active? Avez-vous suivi toute impulsion que vous avez pu avoir au sujet de cette pièce? Elle me répondit, j'ai eu envie d'acheter une lampe pour cette chambre, mais j'ai décidé que je ne pouvais pas me le permettre. Je lui répliquai aussitôt, vous ne la louerez jamais avant d'avoir fait l'emplette de cette lampe, car en l'achetant, vous ferez preuve de foi et donnerez à votre subconscient la notion de certitude. Quel est le prix de la lampe? 1400 francs. Je m'exclamai, cette somme seule vous sépare du locataire désiré. Son enthousiasme fut tel qu'elle alla acheter 2 lampes. Une semaine environ se passa et un locataire idéal se présenta. Il ne fumait pas, payait son loyer d'avance et possédait toutes les qualités requises par la dame qui louait la chambre. À moins que vous ne deveniez comme un petit enfant et que vous ne creusiez vos fossés, vous n'entrerez en aucun cas dans le royaume de la manifestation. Sans la vision, mon peuple périra. À moins que l'homme n'ait un but, quelque terre promise vers laquelle tendent ses pensées, il commence à périr. On le constate souvent dans les petites villes de province parmi les hommes qui s'assoient l'hiver autour d'un poêle et qui n'ont aucune ambition. Et pourtant, en chacun d'eux dort une terre qui n'a pas encore été découverte, une mine d'or. J'ai connu dans une de ces villes de province un homme qu'on appelait Magnolia Charlie, parce qu'il découvrait toujours au printemps le premier magnolia en fleurs. Il était cordonnier, mais tous les après-midi il quittait son travail pour aller à la gare voir arriver le train de 4h15 venant d'une ville éloignée. C'étaient les seules distractions de sa vie, le premier magnolia en fleurs et le train de 4h15. Il percevait vaguement dans son subconscient un appel de la vision. Sans aucun doute, le plan divin le concernant prévoyait des voyages ou un bel avenir de botaniste. Par la parole prononcée, le dessein divin peut se faire jour et permettre à chacun d'accomplir son destin. Je vois clairement, désormais, le plan parfait de ma vie. L'enthousiasme divin m'enflamme et j'accomplis à présent mon destin. L'attitude spirituelle à l'égard de l'argent, c'est celle qui a conscience que Dieu est la richesse de l'homme et que celui-ci peut avoir recours à la substance universelle par sa foi et la parole prononcée. L'homme qui comprend cela n'est plus cupide et dépense son argent sans crainte. Grâce à la bourse magique de l'esprit, ses richesses sont inépuisables et immédiates et il sait aussi que donner précède recevoir. Un jour, une personne est venue me demander de prononcer la parole qui la mettrait en possession de 35 000 francs pour le 1er août. C'était aux environs du 1er juillet. La connaissant fort bien, je lui dis « L'ennui avec vous, c'est que vous ne donnez pas assez. Il faut que vous prépariez votre abondance en donnant d'abord. » D'autre part, elle avait accepté l'invitation d'une amie, mais hésitait à s'y rendre, parce que celle-ci se formalisait pour des riens. « Je vous en prie, me dit-elle, traitez-moi afin que je ne commette pas d'impair pendant les 3 semaines de mon séjour, car je désire maintenant partir aussitôt que possible. Je compte sur vous pour dire la parole qui me donnera la somme dont j'ai besoin. » Elle s'en fut donc chez son amie, et fut malheureuse, inquiète, agitée, essayant sans cesse de s'en aller, mais chaque fois on la persuadait de rester plus longtemps. Alors elle se souvint de mon conseil et fit des présents aux personnes qui l'entouraient. Chaque fois que cela était possible, elle offrait un petit cadeau. Le 1er août approchait, elle ne voyait encore aucun signe de la somme désirée, ni aucun moyen de s'en aller. Le dernier jour de juillet, elle se dit « Mon Dieu, peut-être n'ai-je pas encore assez donné ». Et elle distribua en pourboire aux domestiques bien plus qu'elle n'en avait eu l'intention. Le 1er août, son hôtesse lui dit « Ma chère, je désire vous faire un présent », et elle lui tendit un chèque de 35 000 francs. C'est par des voies inattendues que Dieu accomplit ses miracles. Affirmation. Dieu ne sépare ni ne divise. C'est pourquoi mon bien ne peut être ni séparé ni divisé. Je suis un avec mon bien indivisé. Tout ce qui est à moi par droit divin circule désormais librement et m'atteint par des voies parfaites sous l'influence de la grâce. L'œuvre de Dieu est achevée et doit maintenant se manifester. Ma foi suffit pour qu'une abondance illimitée se manifeste à présent en ma faveur. Les apparences ne me troublent pas. J'ai confiance en Dieu et il exauce aussitôt les désirs de mon cœur. Mon bien me parvient maintenant de façon surprenante. Le plan divin concernant ma vie ne peut être modifié en cours d'exécution. Il est immuable et indestructible. Il attend simplement que je le reconnaisse. Révèle-moi ce que je dois faire, permets-moi de voir clairement la bénédiction dont tu m'as comblé. Que ta volonté bénie s'accomplisse aujourd'hui en moi. Les impulsions ressemblent à des chiens de chasse que le ciel m'enverrait pour me conduire dans le juste chemin.
Toutes les choses que je recherche à leur tour me recherchent maintenant. L'activité divine est à l'œuvre à présent dans mon esprit, mon corps et mes affaires, que je m'en aperçoive ou pas. Puisque je suis un avec la présence unique, je suis un avec le désir de mon cœur. Je vois à présent par l'œil unique de l'esprit, je ne vois donc que la perfection. Je suis une idée parfaite de l'esprit divin. Je suis toujours où je dois être, occupé au travail qui me convient, au juste moment, pour un juste salaire. Ce qui en vous aime l'aventure vous aidera à triompher de toutes circonstances. Je suis un aimant irrésistible qui attire l'abondance infinie sous toutes ses formes, car toute chose m'appartient par droit divin. Tu es en moi la plénitude. Ayant demandé, je recevrai certainement. La loi de Dieu est la loi de l'accroissement, et je rends grâce par cette multiplication qui me comble par la grâce et par des voies parfaites. L'abondance m'entoure de toutes parts. Je vois clairement mes ressources inépuisables. Je sais exactement ce que je dois faire. Mon monde merveilleux entre en action. Il se manifeste et je pénètre de plein pied dans ma terre promise par la grâce. Une grande paix s'étend en moi qui adore ta loi de non-résistance, rien ne pourra plus m'offenser. Toi, en moi, c'est l'inspiration, la révélation et l'illumination. Même ce qui paraît trop bon peut être vrai. Même ce qui paraît trop bon peut durer. Même ce qui paraît trop merveilleux peut se réaliser. J'espère que cette lecture vous aura plu. Et je vous lis la petite conclusion que j'avais oubliée. Choisissez l'affirmation qui s'adapte le mieux à vos besoins et soumettez à son action ce que vous devez affronter. Ce sera votre baguette magique, car votre parole est Dieu en action. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Ésaïe 55, verset 11. Mais je demande, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix a retenti par toute la terre et leurs paroles sont parvenues jusqu'aux extrémités du monde. Romains 10, 18. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.